L'anime commence en montrant une gigantesque forteresse volante apparaissant soudainement dans le ciel. L'apparition de cette forteresse signale une guerre sans relâche depuis 13 ans entre l'humanité et les monstres qui cherchent à dominer la Terre. Heureusement, l'humanité a les 5 héros, connus sous le nom de gardiens du dragon, défenseurs de la vérité qui protègent toujours les humains des attaques des monstres. Les 5 membres des gardiens du dragon ont des couleurs différentes. Le gardien rouge, le gardien bleu, le gardien vert, le gardien jaune et enfin, le gardien rose. 13 ans se sont écoulés depuis l'apparition de la forteresse volante dans le ciel, et maintenant, un grand événement hebdomadaire est montré, attirant de nombreux spectateurs. Il s'avère que cet événement grandiose est organisé pour célébrer la bataille hebdomadaire entre les gardiens du dragon et les monstres. En raison de la grandeur de l'événement, le commentateur donne même des analyses et des prédictions d'experts sur le déroulement de cette bataille. Peu de temps après, le leader des 5 Rangers, le gardien rouge, apparaît. À ce moment-là, on voit le gardien rouge donner des autographes à des fans qu'il adore, des adolescents aux enfants, et même des adultes. En changeant de lieu, un homme nommé D est montré en train d'être averti par 2 soldats Rangers. Les 2 soldats Rangers sont Yumiko Suzukiri et Hibiki Sakurama. Ils semblent avertir car bientôt leur zone deviendra un champ de bataille, donc en tant que gardiens, ils veulent assurer la sécurité des civils. En entendant cela, D semble grognon car il croit qu'il n'y a eu aucune victime civile ces dernières années. Cependant, Suzukiri informe D qu'il s'agit simplement d'un protocole qu'ils doivent respecter. Voyant que les 2 gardes sont très compétents, D les félicite, et à la surprise générale, ils invitent D à rejoindre la force rangée. En entendant cela, D semble hésitant, mais Suzukiri lui prend soudainement la main et essaie de le convaincre. En raison du regard intense de Suzukiri, D finit par accepter l'offre et est dirigé vers un escalier. Après avoir monté les marches, D apparaît très émerveillé en voyant la vue imprenable de la ville d'Amanogawa, district 1. Où au-dessus de la ville se trouve également une gigantesque forteresse volante avec son pont. Peu de temps après, au milieu de l'arène, les hordes de factions de monstres, souvent appelées Dusté, apparaissent finalement. Non seulement les Dusté, mais aussi le leader de l'attaque, un monstre nommé Ultora Tiger, apparaissent dans l'arène. Cependant, le public présent n'avait pas peur. Au contraire, il se moquait des monstres en leur lançant des bouteilles et des canettes comme s'ils étaient des perdants. Peu de temps après, les 5 gardiens du dragon apparaissent enfin et posent comme le font typiquement les Rangers. En voyant l'arrivée des Rangers, le boss des monstres ordonne aux Dusté d'attaquer les spectateurs civils pour semer la terreur. Cependant, l'attaque semble être interceptée par d'autres forces Rangers, l'une d'entre elles étant Suzukiri, qui réussit à repousser une attaque de l'un des Dusté. Tandis que Sakurama escorte les civils vers un endroit plus sûr. Cependant, les Dusté surgissent soudainement, et à ce moment-là, les gardiens du dragon semblent déborder en combattant les monstres. La situation tend du panique clairement le public, qui finit par soutenir les Rangers, les revigorant. Cependant, c'est différent pour les Dusté. Sachant que les Rangers allaient bientôt les attaquer avec une attaque combinée utilisant des artefacts sacrés, les Dusté décident de se regrouper. Pendant ce temps, un autre fait surprenant émerge, car les monstres savaient déjà qu'il allait être vaincu. Ce qui signifie que la bataille féroce entre les Rangers et les monstres n'était qu'un piège que seuls les Dusté et quelques autres personnes connaissaient. Après cela, les Dusté se sont délibérément regroupés à ce moment précis pour pouvoir être vaincus par l'attaque combinée des Rangers. Peu de temps après, l'un des Dusté a déclaré qu'il n'avait qu'à se ressusciter dans la forteresse après avoir été vaincu par les Rangers. Ce qui sous-entendait que les Dusté étaient des êtres semi-mortels. Et maintenant, les monstres semblaient confus quant à quel dialogue adopter après leur défaite. À ce moment-là, l'un des Dusté nommé Fighter D a suggéré un dialogue cliché souvent prononcé par les monstres après leur défaite. Cependant, l'idée a été rejetée par les autres Dusté comme étant trop niaise. Après avoir réalisé que Fighter D était là, les Dusté étaient assez surpris car ils n'étaient pas censés être en service à ce moment-là. Mais à ce moment-là, les Rangers étaient prêts à déchaîner leur attaque combinée, et finalement, Fighter D, excédé par tout le théâtre, a soudainement quitté la formation et s'est lentement approché des Rangers. Même si à ce moment-là ses autres camarades conseillaient à Fighter D d'arrêter, il les ignorait. La scène a ensuite montré un incident survenu 1 heure plus tôt, où les Dusté étaient confus sur le rôle de monstre qu'il allait jouer cette semaine. En fait, de frustration, l'un des Dusté nommé Fighter a choisi de dormir plutôt que de réfléchir à un plan. Cependant, la radio a soudainement retenti, qui s'est avérée être la voix du commentateur précédent. Initialement,
Les Dusté voulaient vraiment obtenir un indice ou un plan prédit par des experts à utiliser dans le spectacle de cette semaine. À ce moment-là, les experts prédisaient qu'il allait dévoiler des armes secrètes. Malheureusement, les Dusté n'avaient aucune arme secrète du tout. Finalement, une conversation plutôt sérieuse a eu lieu parmi les Dusté, et de cette conversation, plusieurs mystères importants ont été révélés. Où les monstres avaient en fait été vaincus exactement un an après leur arrivée sur Terre, et leur chef avait également été vaincu par les Rangers. Cependant, au lieu d'être éliminés, ces Dusté avaient été asservis par les Rangers pour être des acteurs. Ainsi, chaque semaine, les Dusté pouvaient divertir le public avec de fausses batailles qui se déroulaient depuis 12 ans et les Rangers en tiraient d'énormes bénéfices. Les Dusté étaient également chargés de préparer le plan de bataille chaque semaine. À ce moment-là, il ne reste qu'une heure avant le début de l'événement, mais comme ils n'ont pas encore trouvé un rôle de monstre approprié, Fighter conçoit finalement un monstre assez féroce. Cependant, l'idée est rejetée par Fighter car il pense qu'un concept de monstre aussi abstrait ne laisserait pas une bonne impression sur le public, car un monstre devrait avoir un motif fort. So Dane, un Duster Nami Fighter El Sugara un monstre semblable à un chat pour son design. Cependant, l'idée est fermement rejetée par Fighter car il croit que le monstre qu'il crée devrait avoir l'air cruel. Après cela, Fighter suggère qu'il représente un monstre tigre, et finalement, l'idée est approuvée par les autres Dusté. D'autre part, Fighter est très contrarié en voyant ses amis accepter leur vie actuelle. Finalement, Fighter encourage ses amis à ne pas abandonner et à vaincre les gardiens du dragon un jour, puis à conquérir le monde. Cependant, au lieu d'être apprécié, les autres Dusté se moquent de Fighter Finalement, parce qu'il est tellement contrarié. Fighter devient soudainement fou furieux et frappe ses autres camarades. Peu de temps après, Fighter est vu battu après avoir été battu par ses propres camarades. Et maintenant, Fighter est approché par l'un de ses amis, Fighter F. À ce moment-là, Fighter F explique qu'après la défaite de leur chef, les Dusté ont été contraints de mettre en scène des attaques chaque semaine, ce qui doit être tenu secret du grand public. Et selon lui, c'est une condition de cessez-le-feu à laquelle ils avaient convenu auparavant. Par conséquent, Fighter F demande à D de ne pas se battre avec ses autres camarades car ils sont tous satisfaits de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Il met également en garde D de accepter cela, même si c'est très embarrassant pour un monstre. Peu de temps après, les autres Dusté se regroupent finalement. L'un des Dusté accepte de jouer le rôle du monstre tigre, et il se voit remettre une copie de l'encyclopédie animale pour représenter au mieux leur rôle. Cependant, après avoir vu l'un de leurs camarades se transformer en faux boss de monstre, Fighter dit à son ami qu'il part en vacances. Non seulement cela, Fighter ne veut jamais jouer le rôle d'un boss s'il ne sert qu'à être utilisé comme un punching ball par les Rangers. C'est pourquoi les autres combattants étaient assez surpris quand ils ont découvert que Fighter avait également rejoint le combat, car lors de cet événement hebdomadaire, D était censé être en congé après avoir causé des perturbations. Cependant, à ce moment-là, Fighter F raconte soudainement à D son expérience de la semaine dernière, quand un enfant lui a donné des encouragements. Par conséquent, Fighter se battra pour les gens qui ne savent rien et fera des santé des stars afin que le public devienne plus enthousiaste. Même s'il trouve cela très embarrassant pour les monstres. Après cela, la scène retourne à l'arène, où les monstres ont été vaincus, et maintenant seul Fighter se tient devant les Rangers. En voyant cela, les Rangers sont assez surpris car leur plan est légèrement différent de ce qui était prévu. À ce moment-là, le Ranger Rose met en garde D de retourner à la forteresse tant qu'il en a encore le temps. Cependant, D, déjà contrarié, semble rejeter l'offre et choisit de se battre. Cependant, son enthousiasme à continuer à se battre était très différent de la force qu'il possédait. Après cela, le Rouge en tant que chef avancera pour résoudre le problème. En même temps, D était assez surpris après avoir vu un enfant l'encourager. Parce que, D croit que les humains veulent juste voir les Dusté lutter avant d'être finalement vaincus. Peu de temps après, lors de la bataille, D a été facilement vaincu d'un seul coup. Mais, il n'est pas immédiatement retourné à la forteresse pour se regrouper avec ses camarades. Au lieu de cela, D s'est transformé lui-même au sommet d'un bâtiment. À ce moment-là, la colère de D était également évidente, car il ne voulait pas continuer à être un esclave pour toujours. Cependant, pendant sa transformation en humain, soudain Suzukiri apparaît et le rencontre. À ce moment-là, il est révélé que la figure D était un Dusté qui était Fighter lui-même déguisé. Heureusement, à ce moment-là, D a réussi à se transformer complètement avant que son déguisement ne soit découvert par Suzukiri. À ce moment-là,
Dee prétend également être là parce qu'il voulait regarder la bataille d'un endroit plus élevé. Après cela, avec un regard perçant, Suzukiri questionne le plan de Dee de rejoindre le recrutement des Rangers. Avec détermination, Dee accepte, et dans son cœur, il promet de vaincre les Rangers un jour. La scène raconte ensuite les corps immortels des monstres attaquant impitoyablement les humains jusqu'à ce que les humains parviennent à détruire les monstres en utilisant des artefacts sacrés. Une arme qui a été créée 1 an après le début de la guerre. On peut conclure que les artefacts sacrés sont un facteur crucial dans le succès de l'humanité pour vaincre les monstres. Après cela, la scène montre les recrues des Rangers qui suivent actuellement un entraînement. À ce moment-là, Dee est vu en train de participer à l'entraînement, et en voyant ses aînés là-bas, Dee est très contrarié car il croit que les Rangers comme eux ne sont pas au courant des coulisses. Cependant, à ce moment-là, il semble que Dee ne connaisse pas les identités de ses aînés. À ce moment-là, Dee pense à lui-même que son objectif en rejoignant la force des Rangers est de s'infiltrer dans la base ennemie et de vaincre les Rangers. Peu de temps après, Dee est vu à la recherche des gardiens du dragon à l'intérieur de la base. Cependant, il n'était pas là, et il a fini par rencontrer Sakurama, qui semblait heureux de voir Dee venir pour le test de recrutement. Il en va de même pour Suzukiri, qui s'approche également de lui. Lorsque Sakurama presse sa joue contre celle de Dee, il semble que sa joue se fissure, et cela pourrait arriver parce qu'un combattant a un corps fragile. Un fait dont Suzukiri semble également être consciente. Cependant, à ce moment-là, Suzukiri invite Dee à déjeuner ensemble. En entendant cela, Dee considère ses 2 compagnons comme des idiots car ils ne peuvent pas réaliser son déguisement. Ensuite, la scène revient pour montrer les Dusté jouant actuellement à l'intérieur de la base. Cependant, l'un d'entre eux semble paniquer après l'arrivée soudaine du gardien rouge et du gardien bleu à leur base en hélicoptère. Apparemment, leur visite avait pour but de chercher un Dusté qui aurait osé les trahir. Cependant, à ce moment-là, Fighter leur informe que jusqu'à présent, Fighter Dee n'est pas encore revenu depuis la bataille. En entendant cela, le bleu semble très en colère, alors il punit Fighter A. Mais le gardien rouge s'oppose à la décision du bleu car il croit que les Dusté ressentent également la même tristesse d'avoir été trahis. Par conséquent, il croit que seul Fighter Dee ne peut pas suivre leur accord. Après avoir entendu l'explication du rouge, le bleu semble être d'accord et il présente ses excuses aux Dusté et leur demande de leur signaler quand Dee serait revenu pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent. Après cela, ils ont attribué 2 membres du 3e niveau de l'escadron bleu nommés Aran Ekiru et Saint-Aruri pour garder la forteresse flottante. En entendant cela, Fighter C semble s'opposer à la décision car les Dusté ont également droit à leur vie privée. Finalement, le bleu, furieux, a battu Fighter C jusqu'à ce qu'il soit détruit. Après cela, le bleu a également menacé de les annihiler tous s'ils continuaient à bavarder. À ce moment-là, Fighter s'est prosterné pour demander pardon et a promis qu'il ne résisterait pas. En voyant cela, le gardien rouge semblait très heureux car il croyait que la décision qu'il avait prise était un pas vers la paix mondiale. Cependant, le rouge a également promis d'éliminer impitoyablement les traîtres, tout comme il l'a fait lorsqu'il a vaincu les autres patrons de monstres. D'autre part, Dee était vu dévorant des steaks d'une manière inhabituelle. Ensuite, Suzukiri informe Dee que la raison pour laquelle les gardiens du dragon ne sont pas dans la base est qu'ils sont stationnés dans leurs bases de garnison respectives dispersées à plusieurs points dans la ville d'Amanogawa. À ce moment-là, Sakurama raconte également à Dee les devoirs des Rangers, qui consistent non seulement à éradiquer les monstres, mais aussi à participer à des tâches sociales telles que résoudre des affaires avec la police ou participer à des activités locales de nettoyage. Cependant, pendant leur conversation, Dee dit accidentellement à tous 2 que les batailles entre monstres et gardiens du dragon n'étaient rien d'autre qu'un jeu depuis le début. Se rendant compte que Dee a dit quelque chose qui ne devrait pas être mentionné, Dee essaie de clarifier sa déclaration, mais heureusement. Suzukiri semble mal comprendre le sens de Dee car elle a également vu la vidéo. Suzukiri explique alors qu'une vidéo récente prétend que tout ce qui s'est passé n'est qu'un complot des Rangers. Il en va de même pour Sakurama, qui est assez contrarié par la vidéo. En voyant leur réaction, Dee était sûr que ses 2 collègues étaient complètement innocents et ne savaient pas ce qui s'était passé. Peu de temps après, un garçon et sa mère apparaissent, qui s'avèrent être des civils aidés lors de l'événement hebdomadaire précédent par Suzukiri et Sakurama. Apparemment, le garçon était venu demander de prendre une photo avec eux. En voyant l'équipe des Rangers s'entourer de gens, Dee sent que sa nourriture sera sûrement meilleure si beaucoup de gens la louent. Dee se sent également triste en sachant que les Dusté ne mangent même pas de délicieuse nourriture comme celle qu'ils mangent en ce moment. Après le déjeuner,
Suzukiri et Sakurama laissent Dé pour commencer leur tâche de l'après-midi. Cependant, en partant, par accident, Dé surprend Suzukiri dire qu'elle va aller à la garnison rouge pour remettre une lettre. Et elle invite Sakurama à l'accompagner car elle sait que Sakurama est un fan du gardien rouge. En même temps, Dé demande au garçon de lui montrer le résultat de leur photo avant. Et avec son pouvoir, Dé se transforme en Sakurama pour s'infiltrer. Pendant ce temps, au quartier général de la garnison rouge, Suzukiri était vu marchant à l'intérieur du quartier général avec des déguisés en Sakurama. Où Suzukiri ne s'attendait pas à ce que Sakurama accepte son invitation. Apparemment, le but de Dé cette fois-ci est d'éliminer le gardien rouge en utilisant le couteau caché dans son petit sac lorsqu'il en aura l'occasion plus tard. À ce moment-là, Dé a même demandé à Suzukiri de lui permettre de remettre la lettre au gardien rouge, et sans suspicion, Suzukiri l'a autorisé. Cependant, lorsqu'ils ont commencé à entrer dans la base principale, Dé a rencontré de nombreux autres troupes de Rangers rouges. Et le problème était que Dé ne connaissait pas le vrai visage du gardien rouge car Dé rencontrait toujours le gardien rouge dans des batailles en utilisant un masque. Jusqu'à ce qu'enfin, l'un d'eux avoua qu'il était le vrai gardien rouge, sentant que l'occasion était devant lui, Dé voulait enfin accomplir sa mission. Soudain, Suzukiri informa que l'homme devant eux était un seigneur de 3e rang dans l'escadron rouge nommé Shin Tokita. Mais à ce moment-là, Shin trouvait assez étrange le comportement de Sakurama très différent de son comportement habituel. Shin a alors attrapé la main de Sakurama très fort tout en demandant à Sakurama de l'appeler par son surnom habituel. Heureusement, Suzukiri intervint une fois de plus et demanda à Shin de ne pas harceler son cadet. Après cela, Suzukiri remit enfin la lettre à Shin car elle croyait que Shin deviendrait un gardien rouge un jour. Se sentant heureux de recevoir un tel éloge, Shin accepta enfin la lettre, et il se dépêcha. Lorsqu'il était sur le point de partir, Shin invita soudainement Suzukiri à rejoindre l'escadron des Rangers rouges car il croyait que l'escadron jaune se concentrait uniquement sur la recherche. Tandis que l'escadron des Rangers rouges se spécialisait dans l'éradication des monstres. Cependant, Suzukiri déclina l'invitation, préférant travailler librement en tant que chercheuse. Finalement, alors qu'il sortait de la base de la garnison rouge, Dé se sentait assez contrarié car il avait échoué à exécuter son plan. À ce moment-là, Dé a accidentellement vu une affiche de recrutement à l'intérieur de la base, où il a enfin appris l'identité du vrai gardien rouge à partir du texte qu'il a lu. En même temps, la figure de l'homme sur l'affiche apparut soudainement, et Dé réalisa que l'homme était le vrai gardien rouge. Et l'identité d'un ranger fut enfin révélée comme étant Sosei Akaban. Voyant la figure du gardien rouge devant lui, Dé avait l'air assez choqué jusqu'à ce qu'il se taise. Cependant, avant que Dé puisse exécuter son plan, Sudaman Suzukiri Louis demanda de partir immédiatement et demanda à son collègue de ne pas être trop enthusiaste même si le gardien rouge était son idole. Lorsqu'ils étaient à l'extérieur, une autre surprise se produisit car Suzukiri demanda soudainement à Dé de remettre immédiatement le couteau qu'il cachait, et sans s'en rendre compte. Dé remit le couteau. Il s'avère que Suzukiri avait su pour le déguisement de Dé dès le début, mais elle faisait semblant de ne pas le savoir, avouant même qu'elle avait couvert l'ignorance de Dé pendant une journée entière. Cependant, Suzukiri félicita Dé d'être resté calme là-bas car s'il avait attaqué Red à l'intérieur de la base, Red aurait sûrement renversé la situation. Sachant que son déguisement avait été exposé, Dé se battit enfin et après avoir perdu plusieurs fois, Dé se calma enfin, puis demanda à Suzukiri de discuter. Où Suzukiri proposa à Dé de travailler ensemble, et en guise de paiement, elle lui informerait comment vaincre les gardiens du dragon. Peu de temps après, le vrai Sakurama apparut enfin. Où il informa Suzukiri qu'il y avait actuellement un monstre apparaissant non loin de leur emplacement. Après avoir entendu cela, Dé semblait perplexe car il pensait que ce n'était pas aujourd'hui dimanche. Finalement, Dé partit simplement, et il s'avéra que le monstre mentionné par Sakurama était Fighter F. À ce moment-là, Fighter F était poursuivi par les forces des Rangers rouges. Il s'avère que l'arrivée de Fighter F était pour retrouver son ami d'écart jusqu'à présent, son ami n'était pas revenu. Ne pouvant trouver Dé nulle part, F prévoyait de retourner à la base. Soudain, le gardien rouge apparut enfin, où Dé semblait très surpris de voir son ami en danger. Cependant, Dé sentait qu'il ne pouvait rien faire, surtout maintenant que le gardien rouge avait déjà sorti son arme sacrée, et en conséquence de ses actions. F fut puni pour être considéré comme un traître. Bien qu'il ait été vaincu, F se sentait heureux car il pensait avoir combattu comme un monstre pendant 13 années sans signification. La scène se déplace alors il y a 12 ans lorsque les gardiens du dragon visitent soudainement la base des monstres, après avoir vaincu tous les boss.
À ce moment-là, le gardien rouge a donné deux choix aux Dusté. Le premier choix était de se battre jusqu'au bout, et le deuxième choix était de travailler ensemble entre humains et monstres. Dans le présent, après que F a été vaincu, D a finalement choisi de partir. Cependant, alors qu'il partait, Sakurama semblait le suivre et Sakurama a révélé qu'il connaissait déjà la véritable identité de D. Après cela, il a exprimé ses condoléances pour la perte d'un de ses compagnons. Sakurama a également admis avoir entendu la conversation entre D et Suzukiri plus tôt, donc Sakurama a demandé à D de se rendre simplement car même si la guerre continuait, la justice prévaudrait toujours. En entendant cela, D a exprimé sa frustration d'être obligé de jouer un rôle pendant 12 ans, et D a promis de mettre fin à l'organisation des Rangers. Peu de temps après, Sakurama a joyeusement remis à D une lettre de diplôme et il a officiellement rejoint le Santé. Enfin, l'objectif de Sakurama a été révélé car il s'est avéré qu'il aspirait à créer un monde où les humains et les monstres pourraient vivre ensemble. Cependant, D n'était pas d'accord et a demandé à Sakurama de ne plus lui parler. Ensuite, D a disparu en disant que Sakurama n'était pas digne d'être un Santé. Quelque temps plus tard, D a été vu rencontrant Suzukiri dans un café. Là, il a demandé à Suzukiri de lui dire comment vaincre les gardiens du dragon et il a promis de ne plus jamais la contacter. En entendant cela, Suzukiri a tranché le coup de D et elle semblait comprendre la situation actuelle de D, où elle aurait pu menacer de révéler l'identité de D au public. Cependant, Suzukiri croyait toujours en D et lui a dit que la clé pour vaincre les gardiens du dragon se trouvait dans les artefacts sacrés. Selon elle, il y avait 5 artefacts sacrés avec des pouvoirs différents, et ces artefacts accordaient également à leurs utilisateurs des pouvoirs sacrés. De sorte que les Rangers pourraient enfin éliminer ces monstres immortels. Suzukiri a également ajouté que l'organisation des Rangers n'était pas parfaite, se reposant uniquement sur ses 5 meilleurs membres, donc Suzukiri voulait perturber cet équilibre. Après avoir entendu cela, D a compris qu'elle voulait faire quelque chose avec les artefacts sacrés. Mais il pensait que les gardiens du dragon ne laisseraient sûrement pas leur garde baisser sur leurs artefacts sacrés respectifs. Suzukiri était d'accord, mais elle a dit qu'il y avait un moment où les Rangers devaient laisser leurs artefacts derrière eux. C'est-à-dire pendant la bataille hebdomadaire car il leur était impossible d'apporter de vrais artefacts dans la fausse bataille. Finalement, la raison pour laquelle les Dusté avaient pu survivre après avoir été touchés par les attaques combinées des Rangers lors de l'événement de la semaine dernière a été révélée. Où les armes qu'il utilisait n'étaient pas des armes d'artefacts sacrés. Et c'était différent de l'incident avec Fighter F plus tôt lorsque Red l'a attaqué avec une véritable arme d'artefacts sacrés jusqu'à ce que F soit complètement éliminé. Peu de temps après, la bataille hebdomadaire avait enfin lieu, et maintenant D avec Suzukiri était juste à l'entrée de la base de la garnison rouge. À ce moment-là, D utilisait sa capacité pour essayer de devenir le gardien rouge. Cependant, au milieu de ses efforts, Suzukiri a demandé à D pourquoi les Dusté n'utilisaient pas la capacité de déguisement lorsqu'ils se battaient. Après avoir entendu cela, D a répondu que tous les Dusté n'avaient pas la capacité de bien imiter les apparences, et a humblement admis qu'il avait juste le talent de bien imiter les habitants de la Terre. Cependant, selon Suzukiri, le talent de D pourrait changer le cours de la bataille. Peu de temps après, D semblait avoir réussi à se transformer complètement en gardien rouge, et très prudemment, est entré dans la base. Tout en utilisant l'appareil de communication, Suzukiri lui a indiqué l'emplacement des artefacts sacrés. Pendant le voyage, D, qui était assez confus, a finalement demandé pourquoi Suzukiri aidait les monstres, même si elle était en réalité l'un des membres des Rangers. Cependant, Suzukiri a répondu en le comparant à un drame adolescent, admettant essentiellement qu'elle ne soutiendrait pas le personnage principal qui gagnerait sûrement. Donc elle soutenait D en tant que leur rival pour changer la fin de l'histoire. Après avoir facilement traversé les forces des Rangers rouges, D semblait très heureux parce qu'il pensait que son déguisement avait réussi. Cependant, alors qu'il était sur le point d'atteindre l'emplacement de l'artefact, D a soudainement rencontré Shin, qui se trouvait là par hasard. Quand ils se sont rencontrés, Shin avait soupçonné D dès le début, contrairement à D qui semblait très calme en parlant à Shin. Après avoir réussi à entrer dans l'entrepôt de stockage des armes, D semblait très surpris après avoir découvert que l'artefact sacré qu'il cherchait était stocké négligemment comme une décoration de maison. Après cela, D a réalisé que les gardiens du dragon ne considéraient même pas les Dusté comme une menace. Cependant, alors qu'il venait d'obtenir l'artefact sacré du gardien rouge, soudainement Shin lui a tiré dans la tête par derrière. Après cet incident, D semblait très en colère parce que Shin l'avait audacieusement tiré dans la tête, car si c'était le vrai rouge, il serait certainement mort.
Après avoir entendu cela, Shin a dit que le vrai rouge ne pourrait jamais être pris au dépourvu comme lui. Shin a ensuite tiré impitoyablement plusieurs fois sur D. Après avoir satisfait son envie de tirer continuellement sur D, Shin a enfin ramassé l'artefact sacré qui était tombé. Cependant, en voyant cela, D a demandé à Shin si l'artefact sacré pouvait effectivement être utilisé par quelqu'un d'autre que le gardien du dragon. À ce moment-là, Shin semblait ne pas savoir, alors il voulait utiliser D comme expérience. Cependant, le regard de Shin a changé instantanément lorsqu'il a vu D porter beaucoup de dynamite, menaçant de faire exploser l'endroit avec lui. Et par peur, Shin a choisi de remettre l'arme à artefact sacré sur le sol, persuadant D de ne pas faire exploser la dynamite. Cependant, D a soudainement attaqué et a réussi à vaincre Shin. Peu de temps après, on a vu D ramper dans les conduits d'air pour s'échapper. Quand il a réussi à sortir, le gardien rouge l'attendait déjà. Apparemment, l'infiltration de D avait été découverte par Rouge grâce à un étrange oiseau que D avait rencontré plus tôt. À ce moment-là, le gardien rouge a demandé à D de remettre immédiatement l'artefact sacré et a dit à D de partir immédiatement. Cependant, D en avait assez et a choisi de se battre en tête-à-tête avec le gardien rouge. Pendant le combat, le gardien rouge a facilement bloqué les attaques de D, parvenant même à abattre le bras gauche de D et l'arme à artefact sacré. Mais, il n'a pas laissé tomber l'artefact dans l'abîme. D a sauté en essayant de rattraper l'artefact dans sa main. Après avoir vu que D avait réussi à récupérer l'artefact sacré, le gardien rouge lui a souri parce qu'il était touché par l'effort de D pour prioriser l'artefact sacré plutôt que son bras gauche. Cependant, lorsque D a demandé au gardien rouge de se battre sérieusement contre lui, Rouge a soudainement ri bruyamment. Rouge a admis qu'il n'avait pas été sérieux tout ce temps et n'avait pas encore vaincu D car personne ne les regardait à ce moment-là. Peu de temps après qu'un hélicoptère d'une société de diffusion soit enfin apparu. Rouge a dit qu'il allait maintenant commencer à être sérieux car des dizaines de milliers de personnes le regardaient à la télévision, attendant la défaite de D d'une manière très horrible. Après cela, Rouge a repris son jeu d'acteur comme s'il était encore blessé de l'attaque du monstre tigre de la semaine dernière. À ce moment-là, Bleu est enfin arrivé et a attaqué D avec son coup de pied. Non seulement Bleu, mais aussi les autres membres des gardiens du dragon sont finalement apparus. Pendant la tension, le gardien rose a enfin réalisé que D était le combattant qui les avait trahis la semaine dernière. Cependant, le gardien rouge semblait ne pas en être conscient, car pour lui, tous les combattants se ressemblaient, donc le gardien rouge n'avait pas besoin de s'en souvenir. Après cela, Rouge a demandé à Bleu d'éliminer D avec son artefact sacré. En entendant cela, D semblait très en colère car il voulait se battre en tête-à-tête avec le gardien rouge. Rose a ensuite dit à ses camarades que dernièrement, ils avaient seulement mis fin au combat avec des combattants ordinaires, ce qui rendait le spectacle moins intéressant. Par conséquent, le gardien vert a soudainement chuchoté quelque chose à Rouge au sujet d'un plan intéressant pour les spectateurs. Apparemment, le plan était de faire semblant d'être émerveillé par le courage de D et d'intention de garder D en vie, où Rouge garantissait également sa sécurité. En entendant cela, le public a été assez surpris par la décision des Rangers. Après cela, la demande a été rejetée, Rouge a finalement demandé à Bleu d'éliminer D. En même temps, une autre chose surprenante s'est produite lorsque Rouge s'apprêtait à utiliser son artefact sacré. Mais l'artefact a soudainement disparu. Après avoir réalisé que l'artefact devant lui était faux, Rouge a réalisé que D avait réussi à échanger le vrai artefact sacré avec son bras gauche, que D avait modifié pour ressembler à l'artefact. Cet incident a clairement mis Rouge très en colère, et maintenant il se demandait où était passé son artefact original. Il s'est avéré que l'artefact était entre les mains de Suzukiri, donc il ne restait plus que 4 artefacts qu'elle pouvait voler. La scène se déplace alors vers le quartier général principal des Rangers, plus précisément dans la salle de banquet sacré. À ce moment-là, les 5 Rangers sont vus rassemblés avec leurs premiers juniors respectifs de chaque escadron. Du côté de l'escadron bleu, le gardien bleu est accompagné de son junior, Komachi Ezome, tandis que du côté de l'escadron vert, le gardien vert est accompagné de son junior, Canon Izui. Dans l'escadron rouge, le gardien rouge est accompagné de son junior, Imurajin, et dans l'escadron rose, le gardien rose est accompagné de son junior, Masurao Nadeshiko. Enfin, le gardien jaune est seul car Suzukiri n'est pas à ses côtés. Peu de temps après, Suzukiri apparaît enfin. Cependant, son apparition semble mettre Bleu en grande colère, et il demande à Jaune d'enseigner correctement à son amante car, selon lui, Suzukiri n'a même pas présenté ses excuses pour être arrivé en retard.
En entendant cela, Suzukiri retourne la situation et se moque immédiatement de lui en disant que Bleu est celui qui traite réellement son junior comme une amante. Tout comme un collégien qui vient de puberté. En entendant cela, Bleu est clairement furieux contre le commentaire, mais son junior lui donne soudainement un coup de tête, ce qui lui cause de la douleur. Alors que les deux s'apprêtaient à se battre, soudain une créature étrange apparaît, arrêtant la bagarre. La créature était Dragi, la mascotte de l'équipe des Rangers. Après cela, Rouge demande à tout le monde de rester calme, et d'un regard perçant, il demande à Suzukiri quelle action elle devrait prendre après avoir commis une erreur. Se rendant compte que ce n'est pas une question ordinaire, Suzukiri semble assez contrarié et présente ses excuses à tous les Rangers. Après que la situation se soit calmée, Rouge révèle soudainement l'essence de leur réunion. Il veut confesser à ses camarades que son arme à artefact sacré a été volée. Rouge admet également à son junior qu'il ne peut plus se transformer, et le costume qu'il porte actuellement est le costume qu'il utilise habituellement pour les représentations. En entendant cela, les autres Rangers sont assez surpris tandis que le gardien rose demande où le combattant a caché l'arme à artefact sacré de Rouge. Cependant, Suzukiri prédit soudainement que le combattant l'a déjà donné à quelqu'un. À ce moment-là, Rouge promet qu'il frappera le marteau de la justice contre quiconque aurait volé son arme à artefact sacré. Après cela, une autre chose surprenante se produit lorsque le junior de Rouge, nommé Imuragine, lui demande soudain de prendre la responsabilité de sa grave erreur. Comme l'arme à artefact sacré est le fondement du santé, il est donc déraisonnable que l'artefact soit perdu ou volé. Imuragine demande également à Rouge de démissionner de son poste de gardien du dragon. Après avoir vu cela, Suzukiri semble assez fatiguée car elle sait que c'est Imuragine qui a divulgué des informations sur l'arme à artefact sacré de Rouge. Pendant ce temps, Rouge semble assez calme, et il est également d'accord avec ce que son junior a dit. Bien qu'il croie qu'il n'y ait aucune règle stipulant que le successeur doit être choisi en fonction du rang, Rouge estime qu'il peut transmettre sa position à Imuragine. Soudain, Rouge frappe Imuragine contre le mur avec une grande force. Après avoir réalisé que son junior n'est pas plus fort que lui, Rouge refuse de céder sa position et frappe à nouveau Imuragine. En même temps, Sakurama écoutait toutes les conversations des Rangers à l'intérieur du quartier général. Peu de temps après, Bleu et l'un de ses juniors nommés Ekiru sont vus debout sur le champ de bataille entre Rouge et des Pluto. À ce moment-là, Bleu informe qu'il y a deux scénarios catastrophiques si le voleur parvient à s'échapper vivant avec l'artefact sacré de Rouge. Avec la première possibilité, le voleur retournera à la forteresse flottante, et la deuxième possibilité est que le voleur soit emporté par le vent. Par conséquent, Bleu essaiera de chercher à l'intérieur de la forteresse, tandis que Ekiru est chargé d'estimer la direction du vent puis de suivre l'emplacement du voleur. Peu de temps après, Bleu est vu dans un combat avec des en utilisant l'artefact sacré. À ce moment-là, Bleu, qui ne veut pas détruire le quartier général de Rouge, choisit de contrôler son pouvoir, donc son attaque n'est pas trop forte. Étrangement, l'explosion qui se produit par l'attaque est plus dévastatrice que prévu. Par ailleurs, D semble être gravement blessé, et il y a aussi un trou dans son abdomen qui ne peut pas être refermé en raison de l'attaque de l'artefact sacré de Bleu plus tôt. D est toujours en vie grâce à l'explosion de dynamite donnée par Suzukiri. Et alors que D commence à perdre connaissance, Sakurama apparaît devant lui. Apparemment, l'explosion extrêmement puissante s'avère être l'explosion de la dynamite donnée par Suzukiri, et non de l'arme à artefact sacré de Bleu. Peu de temps après, Sakurama est vu en train de réussir à emmener D dans une grotte au milieu de la forêt. Mais lorsqu'il reprend connaissance, D attaque soudainement Sakurama. Cependant, en raison de la blessure à son abdomen, D ressent de la douleur, donc il ne peut pas se déplacer correctement. En voyant cela, Sakurama lui donne enfin des équipements de premier secours. Mais, par fierté, D refuse l'aide et choisit de refermer le trou dans son abdomen avec sa propre puissance. Après avoir vu de près la capacité de D, Sakurama est assez surpris et il considère ce pouvoir comme un miracle. Rougissant des éloges, D donne enfin une autre performance à Sakurama. Après avoir parlé pendant un moment, Sakurama raconte soudainement à D son histoire de vie passée. Où, il avait autrefois un père qui croyait que toutes les vies étaient égales et que les humains n'étaient pas au sommet de la vie. En tant qu'enfant qui aimait son père, Sakurama considérait son père comme tout pour lui. Il en va de même pour ses croyances jusqu'à ce qu'un jour une gigantesque forteresse apparaisse dans le ciel. À ce moment-là, le père de Sakurama considérait cela comme un décret des dieux et il croyait également que leur arrivée était destinée à justifier la façon de penser humaine. Cependant, contrairement au docile Sakurama,
sa sœur aînée semblait incertaine des paroles de leurs parents. La scène montre ensuite la relation étroite de Sakurama avec sa sœur aînée, où il a soudainement dit qu'il protégerait les personnes qui lui étaient précieuses, les mêmes mots que le gardien rouge avait prononcés à la télévision. En entendant cela, sa sœur aînée était assez surprise car ils étaient censés être interdits de regarder Dragon Keeper à la télévision par leurs parents, considérant qu'il contenait des éléments de violence. Après avoir appris que Sakurama aimait vraiment Dragon Keeper, sa sœur aînée a demandé si Sakurama considérait les paroles de leur père comme une erreur. Mais Sakurama, qui était encore naïf à l'époque, a affirmé les paroles de ses parents. De sa réponse, il est clair que sa sœur aînée comprend que Sakurama ne saisit pas encore la signification de sa question, car les idéologies des deux côtés sont très contradictoires. La scène montre ensuite le père de Sakurama très en colère après avoir vu les Rangers qui utilisent toujours des moyens violents lorsqu'ils sont en conflit avec les monstres. De même, la mère de Sakurama semblait de la même manière, jusqu'à ce que les pensées de ses parents soient directement acceptées par Sakurama. Un jour, les parents de Sakurama ainsi que d'autres adeptes de la secte sont montrés rassemblés dans un bâtiment, où un monstre ressemblant à une divinité apparaît du ciel. En même temps, depuis l'escalier, sa sœur aînée est vue essayant autant que possible d'empêcher Sakurama d'entrer dans la pièce. Soudain, une énorme explosion se produit devant eux, après quoi Sakurama voit enfin ses parents et d'autres personnes brutalement tuées. Et devant lui maintenant, il y a aussi un monstre prétendant être une divinité, qui finit par attaquer Sakurama et sa sœur aînée. À la suite de l'attaque, sa sœur aînée est en douleur, avec les deux jambes écrasées par des débris. Lorsque le monstre s'apprêtait à attaquer à nouveau, Sakurama réalise enfin que ce que ses parents ont dit était une erreur. D'un autre côté, Sakurama se souvient soudain des paroles du Ranger rouge et semble maintenant mettre en place des enjeux pour protéger sa sœur aînée. Après cela, il parvient à survivre à l'incident et à partir de cet incident, Sakurama admet qu'il a finalement choisi de rejoindre la force des Rangers pour combattre les monstres. Cependant, Sakurama réalise également qu'il n'y a plus d'espoir là-bas, car les Rangers sont pleins de mensonges. Revenant au présent, après avoir raconté son histoire, Sakurama demande le vrai nom de D car il sait que D n'a utilisé qu'un faux nom pendant l'examen. Initialement, D ne voulait pas révéler son vrai nom, mais avec quelques encouragements, Sakurama découvre enfin que le monstre devant lui s'appelle Fighter D. Peu de temps après, ils réalisent tous les deux que Ekiru marche vers eux. Après cela, on voit Sakurama s'approcher de Ekiru tout en se présentant. À ce moment-là, Sakurama admet avoir attrapé un combattant blessé. Et il escortera Ekiru pour rencontrer le combattant. En même temps, Fighter D comprend que Sakurama essaie de le sauver. Ou, Sakurama semble marcher en cercle comme s'il gagnait du temps. Après avoir marché assez loin, Ekiru finit par se mettre en colère, menace Sakurama avec son arme et lui demande de ne pas choisir le mauvais chemin. À sa grande surprise, Fighter D apparaît soudain devant eux deux, et après avoir entendu les paroles de D selon lesquelles il vient de s'échapper de captivité. Sakurama réalise que D essaie également de le sauver. À ce moment-là, D parvient à attaquer Ekiru après l'avoir trompé. Ekiru, en colère, sort enfin son arme à artefact sacré. Même si son artefact sacré n'était qu'une réplique, il croyait que l'arme pouvait détruire des monstres comme D. Après que D se soit enfui dans les bois, on a vu Ekiru faire des coupes à distance. Mais aucune de ses attaques n'a touché D. Frustré que aucune de ses attaques n'ait touché D, Ekiru a finalement abattu tous les arbres à proximité. Mais, D parvient à saisir l'arme après s'être transformé en arbre. Cependant, lorsque D s'apprêtait à utiliser l'arme, ses mains ont soudainement cloqué. Cela s'est produit après que Ekiru ait emprunté la puissance de bleu. Et il croyait qu'avec la force des liens de ses autres coéquipiers, cela pourrait le rendre très fort. Après cela, on voit D fuir dans les bois pour échapper à la poursuite de Ekiru, et pendant sa fuite, D rencontre enfin Sakurama à nouveau, et là, ils élaborent une stratégie. Peu de temps après, on voit D tenir Sakurama près d'un précipice, où Sakurama demande à Ekiru de remettre son faux objet sacré, mettant en garde contre le fait que le non-respect entraînera une élimination immédiate. Initialement hésitant, Ekiru envisage d'éliminer les deux simultanément. Cependant, Sakurama semble anticiper ce plan. Il révèle ensuite qu'il a demandé des renforts au quartier général, qui arriveront bientôt pour aider. En entendant cela, Sakurama réalise que si les autres Rangers découvrent que Ekiru a sacrifié un coéquipier pour vaincre un adversaire, cela pourrait poser une menace sérieuse. À contre-séhur, Ekiru accepte la demande de Sakurama. Mais lorsque D se déplace pour saisir l'arme,
Ekiru lance inopinément de l'acide au visage de D et récupère rapidement son arme. Malgré sa surprise, Sakurama parvient à saisir l'arme et frappe D. Alors que D tombe dans le ravin après avoir été tailladé, Sakurama exprime des regrets à Ekiru. Sentant qu'il a agi précipitamment avec l'arme. Sakurama explique qu'il a réussi parce que Ekiru avait partagé sa force, ce qu'il croit être une forme de connexion forte. Ekiru est profondément touché par cette révélation et semble placer sa confiance dans ses paroles. Cependant, il est révélé que la personne qui est tombée dans le ravin était en fait Sakurama, maintenant amputé de sa main droite. Pendant ce temps, l'individu qui accompagne Ekiru au quartier général semble être D. Revenant à la scène où D et Sakurama ont discuté de leur stratégie, Sakurama choque D en se coupant la main droite. Il explique que comparé aux 12 ans de souffrance de D, sa blessure est mineure. Il est révélé que tous les récents plans étaient l'œuvre de Sakurama. Il exhorte D à vivre comme lui-même et espère qu'il trouvera la réponse qu'il cherche. Bien qu'hésitant au début, D finit par accepter, pariant qu'il vaincra d'abord la force des santé. Cependant, Sakurama est subtilement en désaccord, pensant qu'il devrait d'abord réparer les santé. La morale de l'histoire est donc que parfois, pour trouver une solution, il faut couper court aux fausses idées et accepter les erreurs passées, même si cela signifie perdre quelque chose de précieux.